le combat des influenceurs. 3 reprises de 2 minutes pour ce combat. Il va opposer Dylan Thierry à Benjamin Samat. Il rentrera donc dans le coin bleu. Il s'appelle Dylan Thierry. La Belgique, c'est une expérience. Pour moi, c'est un nouveau chemin de vie. Lui, c'est juste le premier sur une très longue liste. Je me dois de le mettre KO, surtout que je vais à Marseille. Je sais que s'il ne bouffe pas le tapis, ça risque d'être compliqué. Du coup, voilà, je me prépare pour l'affronter et pour qu'il goûte le tapis de Marseille. Je veux qu'il me bluffe. Parce que moi, j'ai l'impression que je vais monter sur le ring et que je vais le manger. Moi, j'ai besoin de marquer les esprits. Ouais. On va aller marquer les esprits. Ce combat-là, ça va être une boucherie. Oui, ça va être une boucherie. Je suis sûr de moi parce que je me suis entraîné comme un fou. J'ai pas joué à la pétanque, j'ai pas été avec ma meuf. Il n'y a pas eu de pitié, il n'y a pas eu de pitié. On vous a pas montré, j'ai pas tout montré, il n'y a pas eu de pitié. C'est 3 entraînements par jour, c'est des trucs de fou, c'est à jeun, c'est des bains glacés tous les jours. J'ai souffert, je le dis honnêtement, j'ai souffert. Là, on se dit, ouais, peut-être, machin. Je suis toujours sous-estimé parce que je suis blond aux yeux bleus, parce que je viens de Luxembourg, ou que j'habite à Dubaï, ou que je suis influenceur. Mais j'ai bossé comme un pro, et je le sais. Et c'est pour ça que je suis sûr de moi. Je vais le bouffer. Allez. Thierry qui rentre enfoiré, reste enfoiré, ne joue pas de barrage sur Paris. Ici c'est personne, un deck où tu mets les pieds de terrain et miné. Le feu est toujours vert, traquer des fumées, terminé, déterminé. Le milieu halluciné, dernier des gangs à montagne, roulant rail, la haine est innée. Tous dans la ligne, tu vends des postiches, mes streams, plein des manouches, cabine à dream team, plus incriminés. Les écrivains sont coulés le C'est l'entrée de Dylan Thierry sous les huées du public marseillais. Avec le maillot du pays évidemment et on ose le rôle du méchant. C'est un combat qui est attendu par les fans de télé-réalité, pas par les fans de boxe. On peut respecter. On va ta considération pour ces garçons qui prennent le risque de monter sur le ring. Tous ceux qui montent sur le ring méritent le respect, quel que soit leur niveau. Là, Dylan Thierry a envie de vivre comme Benjamin Samat. L'expérience de connaître ce moment, ces frissons, cette adrénaline. Alors pourquoi pas? Là, je dirais beaucoup de monde. Grâce à ce combat, eh bien, ça a permis de financer les 10 combats professionnels précédents. Ça a permis de remplir une salle à Marseille le mercredi soir. Ça a permis de vendre beaucoup de pay-per-view, beaucoup de billetterie. Donc, ils ont contribué clairement à l'écosystème de la boxe. Alors, on aime ou on n'aime pas ce genre de combat. En tout cas, voilà, quel bronca pour Dylan Thierry qui est conspué par la foule. Sur un hymne parisien à Marseille, avec un maillot dans le coin rouge. Mais ça fait partie du spectacle, c'est leur spectacle. Benjamin leur moment Samat. Pour moi, c'est pas vraiment de la boxe, c'est que du spectacle. En fait, j'ai vu tous les deux, j'ai vu la furie de Dylan qui proposait un combat à notre influenceur.
Et puis, Ça reste un et puis boxeur, moi, ça reste un vrai combat, un combat des débutants, certes, mais c'est pas un combat qui est arrangé, c'est un vrai j'aime combat. bien quand les gens comme se ça, sentent un maintenant, peu ils vont supérieurs, essayer à leur niveau. arriver de Voilà. nulle part, C'est être un peu l'outsider, parce que vous savez que Dylan avait fait quelques leçons de boxe, ça fait des années qu'il met un peu les gants. Donc moi, sorti de nulle part, je me suis dit, je vais montrer à tout le monde que je peux le recadrer. Et c'est ce que je vais faire. Il y a deux profils et personnalités complètement différentes. Il y a Dylan qui est un peu arrogant, hautain, un peu, et puis moi, le mec un peu plus discret, très terre à terre. Et je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion de pouvoir un peu montrer ce que je peux faire aussi. On est attendu au tournant, je le sais. Il y a plein de gens qui font partie de notre milieu de la télé-réalité qui se disent ouais, ok, il y en a d'autres qui sont grave excités. Il y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup de personnes qui nous attendent au tournant. Donc moi, pour ma part, en tout cas, je vais donner le meilleur de moi. Je m'entraîne tous les jours. Je suis revenu de Dubaï exprès pour m'entraîner sans relâche quasiment tous les jours. Voilà, je suis là pour ça. Ça reste très très sérieux. Il n'y aura pas de... Une fois qu'on a mis les pieds sur le ring, il n'y aura pas d'amis, il n'y aura rien du tout. Ça va être de la guerre. Ça va être la guerre, il n'y a pas de cadeau. Moi, si je peux le mettre KO le premier round, je ne vais pas me gêner. Et je travaille pour ça. Ah, maintenant tu vas l'attraper, tu vas te régaler. Il n'y aura pas de cadeau. Que ce soit de sa part, je le sais, c'est un compétiteur, c'est un sportif. Il y a la fierté, il y a l'ego du sportif. Une fois qu'on est monté sur le ring, il y a surtout ça qui est en jeu. Il y a la fierté. Et que ce soit de son côté ou du mien, je sais qu'on ne va rien lâcher. Donc je m'entraîne dur pour que ce soit moi le meilleur. T'as vu quand on rigole pas, hein? Je me défoule, j'apprends. Et qui sait, peut-être qu'il y aura une revanche, je ne sais pas. Peut-être que Dylan y voudra sa revanche. Voici maintenant l'entrée de Benjamin Samat, il est marseillais. Alors évidemment, il est chez lui, il aura tout le public derrière lui, le public vraiment venu très très nombreux ici au Palais de Sport de Marseille. À la fois pour voir de la boxe, 6 combats professionnels, mais aussi pour venir encourager Benjamin Samat. Entrée triomphale pour le Marseillais. Du public, il n'a pas les faveurs, on va dire, de la morphologie. Il est beaucoup plus petit, 1m86 pour Dylan Thierry, lui il fait mesure 1m70, 71. Du club TEK Gym, il est âgé de 27 ans, mesure 1m84, a été pesé 73 kg. On l'a vu la première fois à la télé en 2017 à Koh-Lanta, puis à Ninja Warriors, et enfin au Prince de l'amour. Souvent dans les 4 coins du monde, s'il vous plaît. Souvent dans les 4 coins du monde en faveur d'une association pour les enfants qui s'appelle Pour nos enfants, dont le but est d'aider tous les enfants démunis. Il est coaché et entraîné par un grand monsieur de la boxe, monsieur Mohamed Galaoui. Je vous demande de l'applaudir aussi, s'il vous plaît. Et ce combat lui tient particulièrement à cœur, car à la recherche d'un adversaire depuis plus d'1 an et demi, le seul qui a répondu présent, c'est Benji, et il en remercie. Dans le coin bleu, je demande de faire du bruit pour lui, Dylan Thierry.
du club Challenge Boxing. Il est âgé de 30 ans, mesure 1m70, a été pesé 72 kg 700. Ses débuts à la télé ont commencé en 2013 dans La Belle et ses Princes. Puis 9 ans dans les Marseillais. Il est amoureux de tous les sports. Avec, écoutez bien, 16 ans de foot, donc 5 ans au centre de formation de l'Olympique de Marseille. Il a donc porté le maillot de l'OM. Moins d'un mois qu'il a débuté, moins d'un mois, écoutez bien. Sa vie a totalement changé depuis un mois. Ces deux boxeurs, je dis bien ce soir ces deux boxeurs, car depuis un mois, ils sont complètement dans ce combat qu'ils vont vous montrer. Il est coaché, lui, par un grand aussi de la boxe, Monsieur Louis Lavallie, sous vos applaudissements. Et bien entendu, ce soir, ils sont prêts à tout pour vous donner avant tout du plaisir. Et je vais vous demander encore une fois de les applaudir comme il se doit. Mais avant tout, dans le coin rouge, Benjamin Samat. Je vais vous demander, s'il vous plaît, à toutes les personnes qui sont autour du ring, de se reculer et de se remettre en place, s'il vous plaît. Sinon, le combat ne peut pas commencer. Entre les deux boxeurs, On va vous demander à c'est tout le moment de voir reprendre vos places, s'il vous plaît. Merci. vraiment au bout de leur défi. Et j'espère de tout cœur les voir. Voilà, toutes les personnes autour du ring, s'il vous plaît. Ça a fait du Tout bruit. le monde doit Il y a eu reculer, plein s'il de vous plaît. boxeurs dans la Tout le monde doit soirée. reculer, merci. Mais c'est eux qui mettent l'ambiance. Tout le monde doit reprendre Crie sa autour, place, tout le monde s'il vous plaît. l'attendait. Donc, Beaucoup de puissions Tous les gens sont autour du le ring, tous combat, les gens s'il vous avec plaît. leur Merci à vous téléphone tous. pour immortaliser ça. Alors après, oui, effectivement, ça peut choquer plein de gens de boxe. Nous aussi, hein, Renan, au début, on n'était pas favorable Vous du tout. pouvez hein. donc après Après, quand vous on a vu voir comment faire ils ont des photos, contribué vidéos. Mais pour le moment, à on se met en l'écosystème place. de la boxe, pour on peut laisser le être sport favorable à ça parce que grâce à eux, la rentrer en première fois, action. Ils ne vendent l'argent de personne, ils créent leur propre économie. Ils viennent avec leur sponsor, leur billetterie, leur pourcentage sur le pay-per-view. Donc ils prennent de l'argent à aucun boxeur. Ils prennent pas de lumière aux boxeurs. En plus, il n'y a plus de lumière sur la boxe. Il n'y avait plus rien à Marseille depuis 3 ans. Il n'y avait plus rien, on va pas se mentir. Je vais être un peu plus exigeant avec que toi, moi Arnaud. J'espère qu'ils vont nous montrer qu'ils ont appris pendant un mois. Allez, s'il vous plaît, remettez-vous tous en place Surtout ça, moi. pour le bien-être. Ce qui est sûr, il faut prendre ce combat-là comme un combat de débutants entre deux mecs connus C'est ça. qui veulent vivre une expérience de monter sur le ring. Les mecs, franchement, ils ont porté leur cojones parce que beaucoup de gens dans le rap, des grandes bouches avec un peu un été côté au bout. bad boy qui sont allés se provoquer et ça n'aboutit jamais. Ils ont Eux, été au ils bout. l'ont dit, ils Ils l'ont l'ont fait. Alors, techniquement, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Voilà. Mais en tout cas, ça crée un vrai engouement médiatique et ça amène un nouveau public, le public qui ne connaissait pas la boxe, qui a apprécié les 6 premiers combats, qui avait vraiment de l'ambiance aussi dans les 6 premiers combats pro. Donc ça peut Des permettre. vrais combats. des S'il vrais vous plaît, combats, messieurs, voilà. autour du ring, il faudrait que tout le monde se lève, est s'il vous plaît, gagnant tout le dans cette monde. histoire. Tout le monde est gagnant. Sinon, on ne pourra pas Et il redémarrer. faut trouver des moyens nouveaux. Merci. des moyens- Malgré ma réticence, je vais voir et moi ça va vraiment se passer sur le ring. J'espère qu'ils vont respecter mon sport et leur mois d'entraînement en donnant tout sur le ring et en se livrant totalement. Parce que les mots, la prétention que j'ai pu voir parfois dans des vidéos de part des autres, derrière il y a les faits. C'est la boxe qui parle. Il y a les mots, mais là c'est la boxe qui parle. Et je vais voir la boxe parler en évaluant à leur niveau certes, mais je vais voir de l'envie, de l'engouement et on veut voir de la baston. Voilà. Ce qui est sûr. Simplement. Ce qui est sûr, ce qui est drôle, c'est que nous, bon, on a beaucoup de recul par rapport à ce combat, mais eux, là, il y a une tension qui se lit sur leur visage. On sent que les gars, ils veulent pas se rater. Et après, là, il est question de réputation, en fait. Celui qui perd, s'il y en a un des deux qui Il a les beaucoup prend en à point, perdre. ça va être très très dur à digérer pour lui. Totalement. Voilà. C'est une histoire d'orgueil, de réputation, de irréputation entre deux garçons de télé-réalité qui vont s'affronter. Si je me prends au jeu, je vais soutenir mon ami marseillais. Maintenant, ce que j'aimerais voir, moi, c'est Monsieur une belle Laroche. boxe. Même si c'est pas élevé techniquement, j'ai envie de voir du combat et de l'envie. Donc, allez-y les gars, S'il vous plaît. faites-moi mentir. Ah, ils sont Pas très tout. très tendus tous les deux. Hein. Voilà. On sent qu'ils ont le trouillomètre à 0. Voilà. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est de voir de la belle Bon. technique. Et on prend tous les codes des grands avec les Ouais. conseils de l'arbitre. Voilà, c'est tous les codes des grands boxeurs. Voilà, des grandes soirées pour ces deux Ouais, influenceurs. pour eux, c'est leur championnat du monde. bah, donc il y a pas évidemment. d'attention, là. Et quand je dis break, un pas de retrait pour Oh, on entend des trucs sympas au niveau des Parisiens. Monsieur, saluez-vous. Paris, on t'aime beaucoup, ils sont en train de dire les Et Marseillais. Comme nous disait Benjamin Samat, lui, il va tout faire pour respecter la boxe au maximum. Il prend évidemment pas la place des boxeurs, c'est J'espère évidemment bien. pas son intention. J'espère Il dit, mais bien. moi, c'est comme si je faisais le Mont Blanc, si je faisais une étape du Tour de France, ou si Ok. je faisais le marathon de Paris. C'est un truc qui lui paraissait inaccessible il y a encore 6 mois. Et là, ils fait vivent peur, leur la truc. boxe. Bon. Et là, le gars, il va vivre son truc. Allez, on va voir ça.
Et comme le font comme l'a fait Mathieu Kassovitz quand il a boxé à Deauville, comme le font les boxeurs de l'Apollo Sporting, qui Début vivent du premier l'expérience round. de monter sur le ring, sont des chefs d'entreprise, des cadres qui veulent se tester. Bon, et là on est parti pour Benji, cette il première a les mains reprise. bien hautes. On sait que Benji il a été chez Lavali, donc il va aller à la guerre. Ça, c'est sûr. Ah, il est plus petit, plus rapide. Oh là là, ça casse un gant d'entrée. Oh là là. Ils mettent de l'engagement en tout cas. Désolé si je rigole Oh, parfois. Benjamin Samat, il cherche à mettre l'ambiance, le feu Benjamin Samat. Alors c'est Dylan brouillon, qui c'est accroche. emprunté évidemment, mais il y a de la générosité. Et sa femme qui est enceinte, elle est au bord du ring, elle est excitée comme une puce. C'est sa femme. Ok. Sa femme qui est une influenceuse. dont j'ai oublié le nom. Je suis désolé, je pas connais un pas, spécialiste moi. non plus, je suis passé pas au mon milieu. Je connais pas tous les. En tout cas, dans l'engagement, il envole. Ça bastonne dur, hein. Là, ça arrive pas. Oh, il n'y a pas d'impact. Et Dylan Terry qui est obligé de s'accrocher, il n'arrive Y a pas à pas boxer à d'impact. distance. À Louis profiter de Lavali son avance. demande à Benji c'est Benji de se calmer parce qu'il met plein de coups. C'est vrai que c'est impressionnant, mais il n'y a pas d'impact. En tout cas, il montre, c'est un garçon qui est charmant dans la vie, Benjamin Samat, mais là il montre que c'est une belle teigne aussi sur le ring. Bah, il a les mains bien hautes, ça j'apprécie. Ouais, puis Il il fait des, bouge, ouais, il est mobile, voilà. Ça c'est l'école Lavali. Le buste, le cut. ouais, il Et fait des belles esquives, c'est pas mal, c'est correct ce qu'il fait. Lavali pour ça, à prendre la guerre. Il a touché avec la droite. Après Benji, il a été aussi préparé à boxer un grand plus grand. Oui, avec Mohamed Galaoui qui a une pointure, un grand nom en pied-point, à Meaux. Et chez sûr. Momotech, il est parti se préparer pendant 1 mois et demi, Dylan Thierry, en vivant dans une chambre d'hôtel, un petit 2 étoiles, C'est et en la- vivant comme s'il faisait une préparation pour un championnat du monde. c'est C'est la- leur championnat c'est du la- monde à eux. C'est de la petite touche. C'est de la petite touche quand même de la part de Dylan. Oula, elle a été belle celle-là. Bon, franchement, à vrai dire, pour des débutants, c'est pas mal. Je vais être sincère avec vous, c'est pas mal. Oh la droite, oh la bonne droite, oh la Dylan Thierry est en difficulté là, Elle a oh la touché deuxième Benji. droite, oh Benjamin Samat qui... et l'arbitre qui il intervient compte. pour compter Dylan Thierry. Il compte. Il ne connaît pas le règlement, Benjamin Samat, il ne comprend pas pourquoi c'est arrêté. Mais si, il est compté parce que l'arbitre estime que Dylan Thierry était en danger, en difficulté. Et c'est là. C'est fou, hein, le public marseillais, comment le public se prend au jeu. C'est incroyable. Hein. Moi, j'ai jamais vu que ça de ma vie. Hein. Et il a, 50 comas, on n'a jamais encouragé comme ça, moi. il a les pommettes toutes rouges, Dylan Thierry. Ah, là, le premier round complètement à l'avantage de Benjamin Samat. Franchement, on ne le prenait pas au sérieux, Benjamin Samat, parce qu'il était petit, parce que c'est un Il a garçon un qui est corps gentil, qui est musclé. charmant. Il a un corps Ouais, musclé. il est athlétique, il a des bases, il a fait 5 ans au centre de formation de l'OM, donc c'est un sportif. Hein. Par contre, je le tape. Hein. Mais franchement, Chance avec moi. je suis surpris. Ah, c'est vrai, vraiment. Il a un niveau, oui, c'est la boxe éducative, mais il y va, et il y va pour faire mal. Au moins, Benji, il va au bout de ses dires. Il y va pour castagner. Pour l'instant, Dylan, je crois qu'il s'est un peu blessé à la main, ou au poignet. J'espère surtout pas qu'il est blessé. Non, il voulait boxer à distance, mais parce qu'il est grand, mais il n'arrive pas, l'autre il ne le laisse pas à l'occasion de... Il a... Ah ouais, il a pas le droit d'abandonner là. Il a un problème à l'épaule, le médecin va faire son intervention, peut-être qu'il s'est un peu, désaxé l'épaule. Alors là, si Ouais. Dylan abandonne parce qu'il a mal à l'épaule, ça va être la risée des réseaux sociaux dans le monde. Comment on appelle ça? Des youtubeurs, des instagrammeurs. Ah ouais. Bon, après, s'il est Il a pas le vraiment droit blessé, on ne sait pas, on va Non, voir. même blessé, tu n'abandonnes pas Dylan. C'est interdit. C'est interdit d'abandonner. C'est interdit. On n'a Alors pas pour le droit. information, ils ont des bandages professionnels. C'est 3 rounds de 2 minutes. C'est un format amateur dans la durée, mais c'est des bandages professionnels, ils n'ont pas de casque. Allez, va au bout maintenant. Oh, cinéma. Alors, on ne sait pas ce qu'il a, vous prenez parti. Non, je suis désolé, on ne sait pas ce qu'il excusez-moi. a. Mais là, il faut y aller. Peu Ouais, importe que l'on en passe, on n'a pas le droit d'abandonner. Et l'esprit, c'est ça que j'attends de ces deux gars-là. Benji et Dylan, c'est l'esprit, l'attitude. Allez-y. En tout cas, le Benji Samat, il est chaud comme une baraque à frites. Mais c'est incroyable. Entre le garçon qu'on a vu hier à la pesée et là, le regard noir. Lui, le petit, c'est vrai qu'il s'est fait chambrer. T'es tout petit, tout ça, tu feras rien. Et puis, il est assez arrogant, il est hautain, Dylan Thierry. Et bien là, il est en train de le manger psychologiquement, Début de la Benjamin deuxième Samat. reprise. Et c'est Benji, parti. il est petit, mais il est mignon. Et il a une bonne droite. Ah, c'est vraiment limité, mais en tout cas, l'envie est là de Benji. Dylan, il essaie de contrôler la distance, mais ça va être compliqué. Et Parce Benji, qu'il n'a pas les armes techniques pour neutraliser un boxeur, c'est vraiment compliqué.
Et Benji Samat, c'est vraiment l'école marseillaise. On est bien ramassé, on désaxe beaucoup et on va à la baston. C'est ça, c'est le cut. C'est le cut. Il est sur le reculoir, Dylan Thierry, il a peur. Par contre, il faut faire attention au niveau des coups de tête là, parce que c'est ça qui peut être dangereux entre les deux boxeurs. C'est qu'ils avancent, la tête baissée, et là. Oh la droite, la deuxième droite encaissée par Dylan Thierry qui est obligé de s'accrocher. Il subit vraiment Dylan Thierry ce combat. Ah, Dylan, on voit que son épaule quand même, elle est sortie son épaule. Regardez la clavicule, elle est sortie. Regardez l'épaule. Il y a un vrai problème. Non, c'est pas le cinéma. Il faut qu'il aille au bout quand même. C'est pas grave à Emra. Je suis désolé. Il faut aller au bout, les gars. 3 rounds de 2 minutes. L'accélération, une nouvelle accélération de Benjamin Samat qui cherche que le coup dur. Hein. Il lève les mains, il envoie des crochets larges. Ah, il a été contré, Benjamin. Là, il peut être dangereux. Mais il n'a pas été touché. Mais Dylan, il faut qu'il y aille là, qu'il mette des vas-y. Sûr de lui, il faut y aller les gars. Bon, il boxe avec un style rouleau compresseur, en plein de générosité, plein d'envie, plein d'engagement. Benjamin Samat. Dylan Thierry qui s'accroche, mais j'ai l'impression qu'il n'utilise pas du tout son bras gauche. Il a mal à l'épaule. Ouais, il a mal à l'épaule, on voit bien, elle sort. Voilà. Mais tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas. Voilà, regarde. Il met pas de coup avec sa main gauche depuis un petit moment. C'est la droite qui frappe, sa main gauche, il se protège avec. Pour sa défense, il a l'épaule qui a gonflé quand même. Ouais. Bon, c'est rien d'inquiétant, c'est pas grave, leur carrière elle va continuer derrière. Donc allez-y. Benji, voilà, Benjamin Samat et l'intervention de l'arbitre qui va compter à nouveau Dylan Thierry. Voilà, c'est le deuxième compte debout pour Dylan Thierry. Il y a Louis Lavali qui vient le voir. Il lui dit vas-y. Cut. Benji, cut. Et là, ça est en fusion, c'est incroyable. On n'aurait jamais imaginé parce que ce combat qui a été présenté comme un combat de danseuses presque, hein, des youtubeurs. En fait, franchement, au niveau de l'émotion, ils montrent quelque chose. Ça, évidemment, c'est pas des boxeurs. Évidemment, on sait très bien que c'est des débutants, c'est des amateurs. Mais dans l'engagement, c'est beau ce qu'ils montrent. C'est tout ce qui compte. C'est l'engagement, peu importe le niveau, c'est l'esprit, c'est l'engagement qu'on y est. L'esprit sur les réseaux sociaux, j'ai pas du tout apprécié la prétention de parler comme des champions du monde alors qu'on est champion de rien. Mais là, en termes d'engagement, Benji, il y va. Dylan, il fait ce qu'il peut, malheureusement, il est blessé. Il faut aller au bout. Ils n'ont pas de combat dans 6 mois à venir, donc il faut y aller blessé, il ne faut pas abandonner. Montrez votre orgueil. Vous avez beaucoup à gagner et surtout beaucoup à perdre par une désillusion d'une défaite et d'autant plus par abandon. Donc Benji va tout donner jusqu'à la fin. Il reste un round, me semble-t-il. Un round. Soigneur. Je crois que si Dylan Thierry n'abandonne pas, il sortira grandi quand même de ce combat parce qu'il aura subi le combat avec une blessure qui est évidente. Là, on la voit clairement. Voilà. Il ne peut pas frapper de sa main gauche. C'est la dernière reprise de ce combat, il faut les encourager, faites du plus en plus, il sent qu'il a le dessus physiquement, pugilistiquement et même psychologiquement. Donc évidemment, il ne veut pas lâcher sa proie. C'est une proie pour lui maintenant, Dylan Thierry. Mais attention à la droite de Dylan. Voilà. Il a touché encore. Et il accroche, Dylan, il accroche. Il accroche. Il ne faut pas tomber dans le brouillon maintenant. Benjamin Samat, c'était plutôt propre et coordonné ce qu'il faisait. Attention entre les deux, parce que c'est ce que je crains le plus pour ces deux jeunes. Ces deux boxeurs sans expérience, ils ne savent pas boxer. Hein, donc oh la belle droite, celle-ci est arrivée à la pointe du menton Dylan Thierry qui est obligé de s'accrocher. C'est joli. Ça je dois dire c'est joli la droite. Il a une bonne droite. Hein. Dylan il est pas bien. Il transpire. Hein. Parce qu'en fait on a l'impression qu'il est court de bras Benjamin Samat, mais il arrive quand même à avoir une belle allonge. Il fait du cut, il fait du lavali tout simplement. Il a été préparé à ça. Et on voit qu'il a eu des bases plus solides. Ouais. Voilà. Il cherche vraiment à faire mal. Il boxe vraiment avec les nerfs. Il faut qu'il aille en bas parce que Dylan il est très ouvert. Donc Louis dit à Benji de t'arrête pas. Il a de la place en bas, il a les coudes ouverts, Dylan. Il cherche que le visage. Dylan il tente de survivre. Il devrait tenter les derniers gestes, d'y aller. Il cherche à passer sa droite de temps en temps, mais sa gauche, clairement, il n'a pas mis sa gauche depuis 2 rounds. Il ne peut pas utiliser son bras gauche, ça c'est sûr. Donc, il invoque que la droite. Bon. Il a pris encore une droite, hein. Il recule encore Dylan Thierry. Il y est quand même, hein. Mine de rien, il invoque que des droites. Ouais. Oh là
Il envoie des coups de massue là, Benjamin Samat. Alors c'est désordonné, oui, c'est vrai. Les puristes de la boxe vont se dire, voilà, c'est pas super joli là ce qu'on voit. C'est Mais pas de la boxe, mais c'est de l'engagement. voilà. C'est autant dire ça, c'est de l'engagement. Et il y va avec envie. Et puis ils ont fait un vrai combat. Ils sont allés, voilà. Ils ont fait un vrai combat de boxe. En 3 rounds, un combat de débutants, de garçons qui connaissaient pas la boxe, c'est encore 3 mois. Et ils ont porté leur trip, voilà, et on peut que respecter ça. Et encore une fois, on insiste là-dessus parce que c'est vraiment, ils ont clairement participé à l'écosystème de la soirée. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'amener des diffuseurs. Il n'y a plus de diffuseurs, il n'y a plus de promoteurs. Aujourd'hui, le seul diffuseur et promoteur, c'est Jérôme Abitoul avec Tony Yoka pour 3 soirées par an. Derrière, il y a Charles de Lucas et grand Willy diffuseur, s'il il vous n'y a plaît. plus de promoteurs. Il y avait 7 promoteurs encore en 2019, il n'y en a plus qu'un aujourd'hui. Voilà, donc il faut trouver de nouveaux moyens. Et si ces influenceurs, ça permet de ramener une économie qui peut faire rayonner la boxe, en tout cas faire profiter les boxeurs qui galèrent, eh bien, il faut en profiter. En tout cas, il faut tenter de nouvelles choses. Et c'est pour ça que les frères Asensio, qui sont des fans de boxe, hein, et des connaisseurs et des boxeurs eux-mêmes, c'est pour ça qu'ils ont trouvé, ils ont essayé en tout cas cette solution. On a des vrais puristes avec les frères Asensio. C'est des gens qui ont réussi à travers justement ces valeurs sportives qu'ils ont transférées dans leur monde professionnel. Ces agents de sécurité, voilà, ils sont reconnus dans leur métier. Et puis aujourd'hui, c'est vrai, bon, moi je suis contre tout ça, mais c'est vrai que je le vois là, en termes de bruit, d'engagement, au-delà des qualités de boxeurs qu'ils ne peuvent avoir, j'ai senti un Benji qui allait avec envie, avec courage, et qui a au passage du coup marqué son respect envers les vrais boxeurs par son engagement. Nora Preciosi pour la remise des prix, s'il vous plaît. Nora est attendue sur le ring. Nora Preciosi, Charles de Lucas, Willy Siffret pour la remise des prix. Et il y a du mérite. Voilà, et puis il faut saluer aussi Dylan Thierry qui a été courageux parce qu'il est vraiment blessé, voilà. Et voilà, il aurait pu la petite blondinette comme certains Alors, l'ont qualifié, avant de donner il a montré qu'il avait du courage. Je voudrais juste préciser, j'ai 2 petits trucs à préciser avant de donner la décision, s'il vous plaît. Je voudrais juste dire quelque chose. Déjà, ces 2 sportifs qui sont avec nous sur ce ring, ça fait, on va dire, 1 mois qu'ils ont mis les gants. Honnêtement, ils ont fait le job. Et je voudrais qu'on les applaudisse avant tous les 2 comme il se doit, s'il vous plaît. Il remportera donc sa ceinture des influenceurs ici au Palais des Sports de Marseille. À l'unanimité des juges, le coin rouge, Benjamin Samat. Alors, moi, ce que je voudrais dire déjà au départ, c'est que malgré tout, c'est vrai que, allez, on a des côtés un petit peu, ce que vous voulez, c'est bien, mais ils ont fait le job tous les 2. Il faut reconnaître aussi que ce jeune homme qui est à côté de moi s'est déboîté l'épaule dès la première reprise. Il aurait pu, s'il vous plaît, 2 petites secondes. Il aurait pu tout simplement dire j'arrête et on n'aurait pas pu aller jusqu'au bout de ce combat qui a duré quand même 3 reprises. Donc c'est tout à son honneur d'être resté jusqu'à la fin. Alors, on va juste, avant de rester avec le détenteur de la ceinture, Dylan, est-ce que tu veux nous dire quand même un petit mot parce que je sais que ça te tenait à cœur. C'est normal. Alors, laissez-moi s'il vous plaît 2 petites secondes avec lui, merci. C'est comme ça fait partie du sport. Il a été meilleur que moi, il a gagné et sa victoire il la mérite quoi qu'il arrive. Merci Dylan. Alors, Benjamin, moi je sais que je vous ai vu à tous les 2 quelques jours, je suis venu dans les salles. Je ne suis pas venu chez Mohamed Galaoui, mais je sais que la teneur chez lui, ce sont toujours des pros. Et je sais ce qu'ils ont enduré pendant ces 3 semaines d'entraînement. Ça a été du hard. Moi, j'ai eu la chance de venir chez nous, chez Louis, te voir. Et c'est vrai, quand je dis tout à l'heure que vous avez été tous les 2 transformés, on n'est plus dans l'image des gens qu'on a l'habitude de voir. Il y a des gens qui vous connaissent peut-être pour la télé, pour les événements que vous avez faits. Mais là, moi, j'ai vu, honnêtement, 2 gars qui se sont mis au maximum et à fond complètement et qu'ils ont tout oublié. C'est pour ça que j'ai précisé à plusieurs reprises
C'est vrai qu'il y a des a priori, c'est vrai que vous étiez en tête d'affiche, mais malgré tout, on a fait un palais en semaine qui était plein. Et ça, c'est bravo au public, c'est grâce un peu à vous quand même, messieurs. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu à toutes les gens qui sont venus t'encourager ce soir? Ben, merci à tout Marseille d'être venu. Merci à toute la France parce que je sais qu'il y en a qui sont venus de loin. Et moi, je veux s'il vous plaît qu'on arrête de huer Dylan et qu'on l'applaudisse. Parce qu'il a eu les couilles de venir ici à Marseille pour boxer. Donc il faut l'applaudir aussi pour ça les amis. Il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient fait. Donc on l'applaudit et merci pour lui. Merci à tous ceux qui sont venus pour la boxe, pour Marseille, pour moi. Merci à tous. On a eu la chance d'avoir de superbes combats tout au long de la soirée, bien sûr, bien entendu. Juste, je vous laisse après, mais tout à l'heure, on a parlé d'une date, on en avait parlé ensemble quand je suis venu te voir chez Louis, où quand j'ai annoncé, le papa a mis la main sur la tête en disant aïe aïe aïe, parce que en fait, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'ils vont abandonner tous les deux, parce que ça a l'air vraiment de le plaire. Et on avait parlé d'une date, on a dit le mois de juillet. Tout à l'heure, il y a des gens qui ont dit le mois de juillet. Est-ce que peut-être qu'au mois de juillet, on va te voir à nouveau sur la région marseillaise? Moi, tout l'été, je suis à Marseille, tout l'été, je suis en France. Donc, s'il faudra mettre les gants, je serai là. Il y a une date apparemment pour Louis Lavallee, c'est le 4 juillet. Je suis là, peu importe, je suis là. Voilà, donc notez tout, le 4 juillet, c'est en plein air, c'est un endroit magique et on va en profiter. Et est-ce que vous voulez la revanche? Messieurs, est-ce que vous voulez la revanche? À Marseille ou à Paris? Donc on est prêt pour la revanche? Tu te feras pas mal ça toi. Mais bravo, bravo. Courage, le courage. Bravo aux deux. Et on espère vous revoir pour la revanche. Et il y a Nora qui attend depuis tout à l'heure. Benjamin Samat reçoit son trophée. Merci. Soigne-toi pour l'épaule, important. Merci beaucoup. Hein. La ceinture des influenceurs, elle est là, elle va te monter la ceinture aussi. La maman, elle est là en vert aussi, elle est avec nous. Si elle veut monter, elle peut faire la photo avec toi, non, maman? La maman, elle veut monter? Elle doit venir nous rejoindre. Venez avec nous, maman. Allez, c'est important. Elle arrive. Donc Louis Lavallee, je l'ai vu à côté de moi. Louis. Allez, c'est la fin de cette soirée. Alors il y a Louis Lavallee qui va dire un petit mot, certainement l'entraîneur marseillais. Est-ce qu'il parle Louis? Allez, on va pas, Louis peut-être. Louis. Sur le ring, on va pas. Si, il va parler. Parce que quand même, tu l'as fait. Après, Louis, tu vas peut-être expliquer aux gens, on va dire honnêtement, pour expliquer comment ça s'est passé, ta première action que tu m'as dit quand tu l'as vu rentrer dans la salle, toi, au départ, c'était quoi? Comme je vais faire. Puis, il a répondu à tout. Il a été capable de mettre les gants tous les jours, de travailler. Il a pris des mauvais coups. Il est allé par terre. Il revenait le lendemain matin à l'heure. C'est vraiment un vrai bonhomme. Un vrai bonhomme. Donc apparemment, il mérite encore les applaudissements. On le garde pour les prochains événements. Merci à vous tous. Bien sûr. Ouais, juste un petit mot. Je voulais remercier du fond du cœur Louis qui a accepté le challenge pour moi, pour la boxe française, pour la boxe anglaise et pour la boxe en France. Et je voulais remercier tout le Challenge Boxing Marseille, tous les sparring que j'ai eu. Kylian, elle est aussi à toi cette victoire frérot. Merci du fond du cœur. Merci à Ayoub, merci à Momo, merci à tous les entraîneurs, à Raïm, merci à Marc, merci à tous les gens du club qui m'ont supporté tout le long, qui m'ont pas jugé et qui m'ont poussé. Merci à mes amis, à ma famille. Merci d'être venus. Je vous aime et c'est notre victoire. Et une grosse pensée à ma mamie qui est là-haut et à mon bébé qui va arriver. Bravo Benji, bravo surtout à Lavallee. Lavallee, je veux qu'on l'applaudisse très fort parce que sans Lavallee, c'est pas possible. Et aux frères Ascension qui sont là, où sont les frères Ascension? Bravo frères Ascension, applaudissez les frères Ascension. On n'est pas à Dubaï là. Hein? On est à Marseille frère.
Allez, je rappelle pour tous les partenaires, vous avez juste derrière le rideau, sur votre droite, un endroit qui vous est réservé avec un petit apéro, je dirais magique, juste derrière le grand rideau noir. Pour les gens qui reprennent la route et qui rentrent tranquilles sur la route, soyez très prudents. Regardez bien tous les réseaux sociaux pour les événements à venir. Je rappelle le 23 avril, Salvalier de Marseille, la nuit des gladiateurs pour un gala de Kawan. Ensuite, il y aura le 21 mai, mais en avant ici au Palais des Sports, le 7 mai, Octo Fight, gala de MMA organisé par Eric et Anthony Roméas. Ensuite, le 21 mai, à Vitrolles, le Star Night de Mohamed Amara. Voilà, merci à vous tous. Si vous prenez la route, soyez très présents.